Cela pourrait vous surprendre. Le concours de beauté axé sur les orteils du Texas, dans les années 1930, la petite ville de Hondo, au Texas, a lancé une tendance unique avec son concours de beauté peu conventionnel qui célébrait exclusivement les pieds des femmes. Lors de cet événement original, les participantes montraient leurs orteils soigneusement entretenus tout en cachant leur visage, déplaçant ainsi l'attention des normes de beauté traditionnelles. Les juges examinaient les pieds avec précision, prenant en compte des aspects tels que la forme, l'entretien et l'élégance, basant leurs évaluations sur ce qui est souvent négligé. Ce concours fascinant a non seulement attiré l'attention des habitants, mais a également intrigué des voyageurs curieux qui trouvaient le concept agréablement différent. Le concours des orteils était-il un reflet de l'évolution des normes de beauté à cette époque ? Alors que la société d'aujourd'hui met l'accent sur une vision plus holistique de la beauté, ce concours nous rappelle que la féminité et l'expression de soi peuvent prendre de nombreuses formes. Que changerait-il si nous embrassions des idéaux de beauté plus non conventionnels, permettant aux individus de célébrer des caractéristiques diverses, souvent ignorées ? Cette célébration centrée sur les orteils nous invite à réfléchir différemment à ce que signifie la beauté dans notre monde. Il s'avère que la vérité est que les paresseux sont des plongeurs incroyables. Vous pourriez penser que les paresseux sont les lents du règne animal, mais ces créatures non fascinantes ont bien plus à offrir. L'une de leurs compétences les plus étonnantes est leur capacité à retenir leur souffle pendant 40 minutes. Ce talent unique est essentiel pour leur survie. Lorsque les paresseux se sentent menacés par des prédateurs, ils peuvent facilement plonger dans l'eau où ils deviennent presque invisibles. Cette stratégie les protège et leur permet aussi de découvrir de nouvelles sources de nourriture. Les paresseux se nourrissent principalement de feuilles et de fruits en hauteur dans les arbres, mais parfois ils doivent descendre vers l'eau pour explorer d'autres sources alimentaires. Qu'ils se cachent du danger ou qu'ils cherchent leurs friandises préférées, les paresseux sont parfaitement adaptés à leur mode de vie détendu mais ingénieux. Avec leurs mouvements lents et leur goût pour la vie arboricole, ces créatures prouvent qu'il y a plus dans la vie que la vitesse. Alors, la prochaine fois que vous apercevrez un paresseux suspendu paresseusement à un arbre, rappelez-vous que leurs talents cachés vont au-delà d'une vie lente, ils illustrent l'adaptabilité à son meilleur. Vous pourriez être surpris d'apprendre que Jefferson a inventé la chaise pivotante. Ce meuble innovant a été conçu par nul autre que Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis. Créé en 1776 alors qu'il était en France, rédigeant la Déclaration d'indépendance, la chaise pivotante offrait une plus grande mobilité pendant que Jefferson travaillait. Avec son siège rotatif et sa base en bois robuste, cette chaise illustre l'engagement de Jefferson envers le style et la praticité. Elle a transformé son espace de travail, lui permettant de pivoter et d'atteindre facilement divers documents sans interrompre son élan. La chaise pivotante est devenue plus qu'un simple objet pratique, elle symbolisait l'esprit des Lumières, une période marquée par l'innovation et l'échange libre d'idées. Imaginez Jefferson naviguant habilement sur son bureau dans cette chaise, rédigeant certaines des lois les plus cruciales de la nation. Ce fascinant morceau d'histoire nous invite à repenser le rôle des meubles dans notre créativité et notre productivité. Alors, la prochaine fois que vous vous installerez dans une chaise pivotante, rappelez-vous que vous vous connectez à l'héritage d'un père fondateur. Qui aurait cru qu'un design si simple pouvait avoir une telle importance historique ? Difficile à croire, mais les bananes peuvent causer des blessures. En 2001, un cas étonnant a été signalé en Grande-Bretagne. Plus de 300 blessures liées aux bananes, principalement parce que des gens glissaient sur leur peau glissante. Ce fait amusant montre que même les aliments les plus simples et appréciés peuvent cacher des risques inattendus. Vous pouvez considérer les bananes comme une collation pratique, riche en potassium et en énergie, mais elles comportent un danger. Imaginez que vous marchez tranquillement dans la rue en dégustant une banane et soudain vous tombez à cause d'une peau laissée sur le sol. C'est un rappel amusant que la prudence est toujours nécessaire, même avec des choses aussi familières que les fruits. Alors la prochaine fois que vous prendrez une banane, n'oubliez pas de jeter la peau en toute sécurité. Qui aurait pensé qu'une délicieuse friandise pouvait entraîner de telles chutes et déversements ? Croyez-le ou non, les poissons-grenouilles ne mordent pas leur nourriture. Ces créatures remarquables, également connues sous le nom de poissons-crapauds ou poissons-pélicans, ont une façon unique de capturer leur proie qui les distingue des autres poissons. Au lieu d'utiliser des dents pointues, les poissons-grenouilles utilisent une méthode de succion rapide lorsqu'ils repèrent leur proie, qui peut être un petit poisson ou une crevette. Avec un mouvement fulgurant, ils ouvrent leur grande bouche pour créer un puissant vide, attirant ainsi leur victime sans méfiance avant même qu'elle ne réalise ce qui se passe. Cette technique d'alimentation époustouflante se produit en un clin d'œil si rapidement que la proie n'a pratiquement aucune chance de s'échapper.
Imaginez une créature capable de consommer son repas instantanément sans avoir besoin de mâcher. C'est l'ingéniosité du poisson grenouille. Souvent camouflés contre le fond marin, ces poissons fascinants attendent, se fondant dans leur environnement jusqu'à ce que le moment soit propice pour déclencher leur attaque rapide par succion. Cette évolution extraordinaire montre la créativité de la nature, permettant aux poissons grenouilles de maîtriser l'art de la survie dans les profondeurs de l'océan. Combien d'autres merveilles aquatiques y se cachent là-dehors, visibles à l'œil nu? Que diriez-vous si je vous parlais du poisson grenadier incroyable? Ces créatures remarquables ne sont pas de simples poissons qui nagent. Elles jouent un rôle clé dans l'écosystème des profondeurs marines. Également appelés macroridés, les grenadiers vivent dans les sombres profondeurs de l'océan, souvent à des profondeurs impressionnantes allant jusqu'à 6 km. Imaginez vivre dans un environnement totalement dépourvu de lumière. Ces poissons représentent environ 15% de la population totale des profondeurs, montrant leur rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique de cet habitat mystérieux. Avec leurs corps allongés et leurs grands yeux adaptés à la faible visibilité, les grenadiers sont conçus pour prospérer sous une pression immense et dans l'obscurité. Leur régime alimentaire se compose principalement de petits poissons et de crustacés, ce qui les rend essentiels dans la chaîne alimentaire car ils aident à contrôler les populations de leurs proies. En glissant élégamment le long du fond de l'océan, les grenadiers participent également au cycle des nutriments, un processus essentiel pour soutenir la vie dans les profondeurs. Alors, la prochaine fois que vous pensez à l'océan, rappelez-vous qu'il existe un monde caché sous les vagues, vibrant et plein de vie surprenante. Les voitures volantes arriveront-elles bientôt? La société Xpeng Aero HD ouvre la voie vers l'avenir avec ses prototypes innovants de voitures volantes en Chine. Imaginez-vous survolant les embouteillages, profitant d'une vue panoramique sur la ville. Ces véhicules étonnants sont équipés de rotors pour un décollage vertical, leur permettant de s'envoler et d'atterrir comme des hélicoptères, parfaits pour les environnements urbains. Cette technologie révolutionnaire pourrait transformer notre vision des transports dans les villes où les embouteillages sont fréquents. Avec des voitures volantes, les trajets pourraient devenir plus rapides et efficaces, permettant aux gens d'atteindre leur destination en un temps record. Cela réduira non seulement la congestion sur les routes, mais aussi l'empreinte carbone des déplacements. Bien qu'il puisse encore falloir quelques années avant de voir des voitures volantes dans notre ciel, le travail de Xpeng Aero HD nous rapproche d'une réalité qui semblait autrefois être de la pure science-fiction. Sommes-nous prêts à accueillir cette révolution aérienne? Étonnamment, le fait est que le Rockefeller Center brille pendant les fêtes. Chaque année, ce monument emblématique de New York se transforme en un pays des merveilles hivernales, attirant les habitants et les touristes pour vivre la joie de la saison. Au cœur de ce spectacle enchanteur se dresse le majestueux sapin de Noël, qui mesure environ 23 mètres de haut et est décoré de milliers de lumières scintillantes et d'une étoile brillante au sommet. Cet arbre magnifique est devenu un symbole de la joie des fêtes, attirant d'innombrables visiteurs qui se rassemblent pour prendre des photos et profiter de sa chaleur lumineuse. L'esprit festif ne s'arrête pas avec l'arbre. En dessous, la célèbre patinoire invite ceux qui souhaitent glisser sur la glace entourés de gratte-ciels animés. Familles, amis et même couples passent souvent des heures à profiter de cette activité hivernale incontournable, créant des souvenirs qui durent toute une vie. De plus, la musique live et les divertissements ajoutent à l'atmosphère vibrante, créant un décor magique pour les célébrations de fin d'année. Que vous sirotiez un chocolat chaud ou partagiez des rires avec vos proches, visiter le Rockefeller Center pendant les fêtes offre une expérience inoubliable pleine de joie et d'esprit festif. Saviez-vous que les narvals ont une précieuse défense? Cette caractéristique étonnante est en réalité une dent allongée, surtout présente chez les mâles. Imaginez une dent pouvant atteindre 3 mètres de long. Mais cette défense ne se limite pas à sa taille, elle contient environ 10 millions de terminaisons nerveuses, ce qui la rend extrêmement sensible. Les scientifiques pensent que cette capacité sensorielle aide les narvals à détecter les changements dans leur environnement, comme la température, la pression et même la salinité de l'eau. Bien que la plupart des mâles aient une seule défense impressionnante, certains en possèdent deux. En revanche, certains individus n'ont pas de défense du tout. Ces créatures marines mystérieuses vivent dans les eaux glacées de l'Arctique et leurs défenses sont depuis longtemps associées à des légendes et des mythes, souvent appelés licornes de la mer. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de ces cétacés uniques, rappelez-vous que leurs défenses extraordinaires ne sont pas de simples ornements. Elles sont des outils essentiels dans leur monde sous-marin. C'est fascinant de voir comment ces majestueux animaux survivent dans les eaux glacées. Qu'est-ce qui inspire vraiment la magie des princesses Disney ?
La Petite Sirène, sortie en 1989, a relancé la tradition des princesses après 30 ans d'absence, due à l'échec de La Belle au bois dormant. Imaginez un monde où les histoires magiques de princesses sont presque oubliées. Grâce à son animation colorée et à ses chansons mémorables, La Petite Sirène a ramené la magie de Disney, attirant des spectateurs de tous âges. Ariel, une sirène curieuse qui rêve d'explorer le monde des humains, a rapidement conquis les cœurs et est devenue une icône de la culture pop. Ce film a non seulement marqué le retour triomphal des princesses Disney, mais a également lancé la renaissance Disney qui a conduit à une série de films d'animation à succès dans les années 1990. Un récit captivant, des personnages mémorables et une visualisation époustouflante ont montré que les contes de fées peuvent revivre, éveillant l'amour d'une nouvelle génération pour les histoires magiques de Disney. Pouvez-vous croire que tout a commencé avec une petite sirène ? Pourquoi Paris est-elle la destination ultime pour l'amour ? Avec ses rues enchanteuses et ses vues fascinantes, Paris est affectueusement surnommée la ville de l'amour. De la célèbre Tour Eiffel au charmant pont de la Seine, la ville offre un décor qui ressemble à un plateau de film romantique. Mais ce n'est pas seulement le paysage, c'est l'atmosphère qui touche vraiment le cœur. En se promenant dans des cafés pittoresques où l'arôme des croissants fraîchement cuits emplit l'air, les couples peuvent trouver des coins douillets pour partager des moments intimes. Pourtant, Paris n'est pas seulement une ville romantique, c'est un centre mondial pour les affaires, la finance et la culture, en faisant une métropole dynamique. Ici, vous pouvez découvrir tout, de l'art de classe mondiale au Louvre à des expériences culinaires de premier ordre qui raviront vos papilles. Et n'oubliez pas la mode. Paris est la capitale mondiale de la mode, attirant des créateurs et des influenceurs du monde entier. Les grandes semaines de la mode présentent les dernières tendances, transformant la ville en une passerelle créative. Que vous soyez là pour tomber amoureux ou plonger dans les dernières tendances, Paris a quelque chose de magique à offrir à chacun. Prêt pour un miracle de remède maison ? Il s'avère qu'un simple mélange de vinaigre et de miel peut faire des merveilles pour un mal de gorge. En mélangeant un quart de tasse de vinaigre de cidre de pomme avec un quart de tasse de miel, vous créez une potion puissante qui apaise l'irritation et possède des propriétés antibactériennes naturelles. Le vinaigre de cidre est riche en acide acétique connu pour combattre les bactéries nuisibles et aider à garder votre gorge à l'abri des infections. De son côté, le miel n'est pas qu'un simple ajout sucré. Il est utilisé depuis des siècles comme un guérisseur naturel grâce à ses qualités apaisantes et antimicrobiennes. Ensemble, ces deux ingrédients peuvent aider à décomposer le mucus, réduire l'inflammation et rendre la déglutition un peu plus confortable. Prenez simplement ce mélange pur ou mélangez-le avec de l'eau tiède pour une boisson apaisante. La prochaine fois que vous sentez ce mal de gorge arriver, pensez à ce remède de cuisine avant de vous tourner vers les options en vente libre. C'est une façon délicieuse et naturelle de prendre soin de votre gorge. Vous ne croirez pas que c'est vrai sur la démocratie pirate. Les pirates n'étaient pas seulement des hors-la-loi voguant sur les mers. Ils avaient des pratiques démocratiques étonnantes qui unissaient leurs équipages. Contrairement aux strictes hiérarchies navales, les pirates choisissaient leurs capitaines en fonction de leur qualité de leader et de leur expérience. Ce système unique permettait aux membres de l'équipage de voter sur des questions importantes comme la répartition des trésors ou la participation aux batailles. Si un capitaine ne parvenait pas à diriger ou perdait la confiance de l'équipage, il pouvait être remplacé, ce qui favorisait un sentiment de loyauté et d'équité parmi les pirates. Cette approche démocratique minimisait les conflits internes et garantissait que chaque voix comptait, créant un lien fort entre les membres de l'équipage. Ainsi, bien que nous imaginions souvent les pirates comme des bandits impitoyables, ils étaient aussi des leaders habiles qui valorisaient le travail d'équipe et la prise de décision collective, rendant leurs navires étonnamment progressistes pour leur époque. La plupart des gens ne le savent pas, mais le Sri Lanka est trilingue. Cette île dynamique possède 3 langues officielles, le singalais, le tamoul et l'anglais. Le singalais est la langue de la majorité singalaise, tandis que le tamoul est principalement parlé par l'ethnie tamoule. L'anglais joue un rôle unique en tant que langue de liaison entre ces communautés diverses, facilitant la communication au quotidien et dans les affaires. Au-delà des mots, ce qui se démarque vraiment, c'est l'incroyable hospitalité du peuple sri-lankais. Les visiteurs sont souvent accueillis avec des sourires chaleureux qui transcendent les barrières linguistiques, incarnant une culture riche en gentillesse et en ouverture. Ces gestes amicaux transmettent un esprit accueillant, permettant aux connexions de s'épanouir, que vous vous promeniez dans des marchés colorés, que vous savouriez la cuisine locale ou que vous vous détendiez sur de superbes plages. L'interaction des langues et la chaleur authentique des habitants transforment le Sri Lanka en plus qu'une simple destination de voyage. C'est une expérience inoubliable qui résonne bien au-delà de votre visite.
Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un du Sri Lanka, rappelez-vous que ces sourires ne sont pas seulement une salutation, ce sont une invitation à se connecter. Qu'est-ce qui rend le système éducatif d'Hawaï unique ? Hawaï se distingue aux États-Unis par le fait qu'il n'y a qu'un seul district scolaire dans tout l'État. Cela signifie que toutes les îles, des plus grandes comme Hawaï et Maui, aux plus petites comme Molokai et Lanai, sont sous une seule administration. Cette structure permet d'avoir des politiques et des ressources éducatives uniformes sur toutes les îles, facilitant ainsi le partage des meilleures pratiques et le soutien aux étudiants, peu importe où ils vivent dans l'archipel. Cependant, cela pose aussi des défis, comme la nécessité de prendre en compte les besoins variés des étudiants à Honolulu en milieu urbain et dans des zones plus rurales. De plus, un système centralisé peut rendre difficile pour les communautés locales d'influencer les décisions concernant leurs écoles. Malgré ces difficultés, l'approche unique d'Hawaï favorise l'unité et la responsabilité collective en matière d'éducation, contribuant à créer un système qui reflète la riche diversité culturelle de l'État. Les communautés locales seraient-elles mieux servies avec une approche plus décentralisée ? Préparez-vous à être émerveillé par la riche culture et l'histoire du Japon. Cette nation captivante est connue sous le nom de Pays du Soleil Levant, un titre qui vient de sa position à l'est du continent asiatique, lui permettant d'accueillir chaque nouveau jour avec des levées de soleil éclatants. Cependant, le Japon offre bien plus que de simples lumières matinales. S'étendant sur environ 379 987 km², comparable à la Californie, le Japon déborde de vie, abritant plus de 125 millions d'habitants, ce qui en fait le 11e pays le plus peuplé au monde. À l'intérieur de ses frontières, vous pouvez vivre une fusion remarquable de traditions anciennes et de technologies de pointe. Des temples majestueux chargés d'histoire contrastent avec le rythme effréné du paysage urbain de Tokyo. Les amateurs de nature peuvent se réjouir de la beauté des cerisiers en fleurs au printemps ou des sommets époustouflants des montagnes enneigées en hiver. Notamment, la force et la résilience du peuple japonais se manifestent à travers son histoire d'adaptation aux catastrophes naturelles et aux changements sociétaux. Des ramen savoureux aux cérémonies de thé sereine, le Japon éveille les sens, s'assurant que chaque visiteur, qu'il soit passionné d'histoire, amateur de nature ou explorateur culinaire, trouve quelque chose d'extraordinaire. Découvrons la vérité sur l'incroyable écolocation des chauves-souris. Les chauves-souris ne sont pas seulement des créatures effrayantes de la nuit. Elles possèdent une capacité étonnante appelée écholocation. Cette compétence leur permet de s'orienter et de communiquer dans l'obscurité totale. Comment cela fonctionne-t-il ? Les chauves-souris émettent des sons à haute fréquence qui se propagent dans l'air. Lorsque ces sons rencontrent un objet, comme un arbre ou un insecte volant, ils rebondissent et reviennent aux oreilles de la chauve-souris. En écoutant cet écho, les chauves-souris peuvent créer une carte mentale détaillée de leur environnement. Cette capacité est particulièrement utile pour chasser la nuit, lorsque la visibilité est faible. De plus, les chauves-souris utilisent ces sons non seulement pour naviguer, mais aussi pour interagir socialement, communiquant avec les membres de leur colonie à travers diverses vocalisations. N'est-ce pas incroyable de voir comment ces petits mammifères utilisent les ondes sonores pour survivre dans leur milieu ? Pourquoi le bouton de fermeture de la porte semble-t-il souvent inutile ? En réalité, dans la plupart des ascenseurs, ce bouton peut être une simple illusion. Beaucoup pensent que l'appuyer accélérera la fermeture des portes, mais c'est en fait le contraire. Les règles de sécurité exigent que les ascenseurs aient des minuteurs automatiques pour que les portes restent ouvertes suffisamment longtemps pour permettre aux passagers d'entrer et de sortir en toute sécurité. Les designers ajoutent souvent un bouton de fermeture pour donner aux passagers un sentiment de contrôle, même s'ils n'accélèrent pas réellement la fermeture des portes. Cette intersection intéressante entre psychologie et sécurité montre comment nos perceptions influencent notre interaction avec des objets du quotidien. Alors la prochaine fois que vous serez dans un ascenseur et que vous voudrez appuyer sur ce bouton, rappelez-vous que c'est plus une question de se sentir maître de la situation que de modifier réellement le fonctionnement de l'ascenseur. Étonnamment, c'est un fait que la Corée du Nord a retardé les diffusions de la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde 2014, quelque chose d'inhabituel s'est produit en Corée du Nord, alors que les fans de football du monde entier regardaient avec impatience les matchs en direct. Les téléspectateurs nord-coréens devaient attendre entre 24 et 36 heures pour vivre la même expérience. Ce retard intentionnel n'était pas qu'un choix de programmation originale, c'était une méthode clé de censure. En contrôlant quand et comment les matchs étaient diffusés, le gouvernement nord-coréen gérait l'information que ses citoyens recevaient, influençant leur perception du monde extérieur. Imaginez l'excitation des fans dans d'autres pays célébrant des buts pendant que les Nord-Coréens attendaient
ignorant des derniers moments palpitants, ne pouvant les voir que par le prisme édité du gouvernement. Cette tactique permettait également au régime de supprimer tout contenu politiquement sensible, garantissant qu'une représentation appropriée de la Coupe du Monde atteignait les téléspectateurs. Cette fascinante intersection entre le sport et la politique illustre à quel point le monde du divertissement et la gouvernance sont étroitement liés en Corée du Nord, transformant un événement mondial en un outil d'influence. Malgré les retards pour de nombreux Nord-Coréens, ces diffusions offraient un rare aperçu de la culture internationale, montrant le pouvoir du sport à connecter les gens même dans les nations les plus isolées. Découvrez le chanteur incroyable Hatbik, un héros afro-américain. Ce groupe de métal dynamique, Hatbik, fait sensation dans le monde de la musique, porté par la voix puissante d'un chanteur afro-américain. Connus pour leurs riffs de guitare lourds et leurs paroles émouvantes, ils se distinguent non seulement par leur musique, mais aussi par leur performance unique dans le genre. Avec ce chanteur talentueux, Hatbik transmet des émotions profondes, établissant un lien avec des fans de divers horizons. Le parcours du chanteur vers le succès illustre la résilience et la détermination, inspirant beaucoup et brisant les barrières dans un milieu majoritairement masculin. Leurs chansons abordent souvent des thèmes tels que l'identité, la justice sociale et l'autonomisation, résonnant auprès des auditeurs. La fusion de cultures diverses dans le métal transforme progressivement la perception du genre et Hatbik est à l'avant-garde de ce mouvement. En embrassant leur individualité, ils encouragent les autres à trouver leur voie. Quoi de plus puissant qu'un héros inspirant le changement par la musique ? Saviez-vous que les épices à la citrouille capturent l'automne ? Avec l'arrivée de l'automne, une agréable vague d'épices à la citrouille se répand à travers les États-Unis. Ce goût de saison, composé de cannelle, de muscade, de gingembre et de clous de girofle, est devenu un ajout apprécié dans de nombreux produits. Vous le trouverez partout, du célèbre latte à la citrouille qui réchauffe vos mains lors des fraîches matinées, aux céréales et même aux friandises pour animaux de compagnie qui incluent vos amis à fourrure dans la fête. Chaque année, les marques attendent avec impatience de présenter de nouvelles gourmandises à la citrouille, suscitant l'enthousiasme dans les magasins et en ligne. Cette tendance peut sembler être un simple début de saison, mais c'est un puissant rappel de la façon dont les saveurs peuvent créer des expériences communes, évoquant la nostalgie des journées d'automne confortables. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une friandise à la citrouille, pensez à la joie qu'elle apporte, non seulement à vous, mais à tous ceux qui célèbrent le charme éclatant de l'automne. Avez-vous déjà pensé pourquoi les chevaux expriment des émotions comme nous ? Les chevaux ne sont pas seulement de beaux animaux, ils ont une façon incroyable de communiquer qui rivalise avec nos expressions humaines. Des chercheurs ont identifié 17 mouvements faciaux uniques chez les chevaux qui montrent leurs sentiments et intentions. Ces magnifiques créatures utilisent leurs oreilles, yeux, narines et lèvres pour transmettre tout, de la joie à la peur. Par exemple, lorsque les narines d'un cheval se dilatent, cela peut signifier excitation ou inquiétude, créant une image visuelle frappante. D'un autre côté, si vous voyez un cheval avec les oreilles plaquées, il vaut mieux être prudent, cela peut signifier qu'il est en colère ou mal à l'aise. Les expressions des chevaux nous rappellent qu'ils sont des êtres sensibles, avec une vie émotionnelle riche, capables de transmettre des messages clairs à travers leur langage corporel. Comprendre ces signaux renforce non seulement notre lien avec eux, mais approfondit aussi notre perception de leur intelligence et de leur complexité. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la véritable profondeur du lac Ness ? Ce célèbre lac écossais atteint une profondeur impressionnante de 230 mètres. C'est 2 fois plus profond que la mer du Nord, dont la profondeur moyenne est d'environ 90 mètres. Le lac Ness n'est pas seulement le foyer du légendaire Nessie, mais aussi un lieu fascinant pour les géologues et les amoureux de la nature. Ce lac a été formé dans une vallée en rift, ce qui lui confère des caractéristiques géologiques uniques qui contribuent à sa profondeur incroyable. Cette profondeur crée des habitats mystérieux sous-marins, où diverses espèces et secrets peuvent se cacher attendant d'être découverts. Beaucoup de gens visitent le lac Ness, non seulement pour apercevoir le célèbre monstre, mais aussi pour profiter des paysages magnifiques et de la riche histoire qui entoure ce charmant plan d'eau. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du lac Ness, rappelez-vous que ses profondeurs ne sont pas qu'une légende. Difficile à croire, mais il y a un lac dans un lac à Luçon. Sur l'île philippine de Luçon se trouve l'un des plus étonnants merveilles géographiques de la nature. Cette formation incroyable commence avec le lac Taal, qui est déjà impressionnant. C'est une grande caldeira, formée par une éruption volcanique. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. À l'intérieur du lac Taal se trouve une île volcanique qui abrite un lac de cratère appelé le lac principal. Et pour ajouter à l'intérêt, il y a même une petite île à l'intérieur de ce lac.
Cette fascinante chaîne de formes de relief imbriquées est assez rare et se rencontre seulement à quelques endroits dans le monde. Elle offre des vues à couper le souffle et un écosystème unique attirant les touristes, les amoureux de la nature et les explorateurs. Donc, si jamais vous vous trouvez aux Philippines, ne manquez pas l'occasion de voir ce miracle géologique de près. Découvrez le côté amusant de la plongée en profondeur. Lorsque les plongeurs utilisent un gaz riche en hélium pour respirer à de grandes profondeurs, cela crée un effet surprenant sur leur voix. Au lieu de sons graves et puissants, les plongeurs ressemblent souvent à des personnages de dessins animés, rendant leur conversation sous-marine assez drôle. Cette déformation de la voix se produit parce que l'hélium est plus léger que l'azote que nous respirons habituellement, modifiant la hauteur du son. Bien que cet aspect humoristique ajoute une touche de légèreté à leur mission, ils ne détournent pas de l'important travail que ces plongeurs accomplissent dans la recherche marine. Ils mènent des études essentielles sur les récifs coralliens, explorent les écosystèmes sous-marins et récupèrent des objets au fond de l'océan. Donc, la prochaine fois que vous entendrez un plongeur rire avec une voix pleine d'hélium, rappelez-vous qu'ils ne s'amusent pas seulement, ils participent à un travail crucial pour l'océan. N'est-ce pas incroyable comment quelque chose d'aussi simple qu'un gaz peut changer notre perception? Saviez-vous que les jaguars vivaient autrefois au Texas? Ces magnifiques grands félins prospéraient dans les forêts denses du sud des États-Unis, y compris au Texas, jusqu'à ce que leur habitat commence à diminuer. Malheureusement, avec l'augmentation de la population, l'expansion des villes et les changements de paysage, la population de jaguars a diminué. Aujourd'hui, on les trouve principalement dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, ce qui les rend rares et difficiles à observer dans la nature. La destruction de leur habitat, le braconnage et les conflits avec le bétail ont contribué à leur déclin. Protéger les jaguars et leur habitat est crucial. En créant des corridors pour la faune et en établissant des zones protégées, nous pouvons aider ces magnifiques créatures à se déplacer librement à nouveau. Pouvez-vous imaginer un jaguar se faufilant à travers les jungles d'Amérique du Nord ? Que diriez-vous si je vous parlais de bonbons comestibles à base d'insectes? Hotlix est une marque fascinante qui se distingue par ses créations comme les scorpions en chocolat et les vers grillés. Bien que l'idée de manger des insectes puisse sembler étrange pour certains, Hotlix souhaite rendre la consommation d'insectes courante et savoureuse pour tous. Cette approche unique ne s'adresse pas seulement aux amateurs de sensations fortes. C'est une manière intelligente d'introduire des sources de protéines plus durables dans notre alimentation. Les insectes comestibles sont riches en nutriments et nécessitent moins de terre et d'eau pour être élevés par rapport à l'élevage traditionnel. À chaque bouchée croustillante, vous pourriez être surpris par la combinaison de saveurs et de textures, transformant l'étrange en quelque chose de délicieux et amusant. Face aux problèmes alimentaires mondiaux, adopter de telles alternatives peut conduire à une planète plus saine et à des aventures culinaires variées. Alors, pourquoi ne pas essayer et voir si vous pouvez apprécier ces friandises intrigantes? Qui sait, peut-être découvrirez-vous une nouvelle collation préférée. Préparez-vous à être émerveillé par les méduses sans tentacules urticants à Palau. Ce lac étonnant de méduses est un véritable miracle de la nature, abritant d'innombrables méduses dorées qui ont évolué sans tentacules urticants. Situé dans un archipel isolé de Palau, il offre une expérience unique de baignade. En nageant dans ces eaux cristallines, vous êtes entouré de ces créatures fascinantes qui flottent gracieusement autour de vous et sont totalement inoffensives. Les scientifiques pensent que les méduses ont perdu leurs tentacules en raison de l'absence de prédateurs naturels dans le lac, ce qui leur a permis de se développer paisiblement. Les visiteurs affluent vers ce lac pour faire de la plongée avec tuba et observer ce phénomène inhabituel en faisant un lieu incontournable pour les amateurs d'aventure et de nature. Imaginez-vous nager parmi des milliers de ces méduses éclatantes, leurs teintes dorées, scintillantes au soleil. Quelle joie de découvrir un écosystème si étrange et beau où vous pouvez vous connecter à la nature sans crainte. Que diriez-vous si je vous disais que les anniversaires au Bhoutan sont célébrés différemment? Dans ce pays étonnant, les anniversaires individuels passent souvent inaperçus et beaucoup de gens ne connaissent pas leur date de naissance exacte. Au lieu de célébrer leur jour spécial seul, tout le monde vieillit ensemble le 1er janvier. Cette tradition unique est née d'un désir de simplicité culturelle et d'unité parmi les gens. Le gouvernement tient même des registres qui reflètent cette pratique, soulignant les réalisations collectives plutôt qu'individuelles. En conséquence, toute la nation célèbre le Nouvel An comme le moment où tout le monde devient officiellement un an plus vieux. Cette célébration commune favorise un fort sentiment d'unité et d'appartenance.
Dans un monde où beaucoup aspirent à la reconnaissance personnelle, le Bhoutan nous montre la beauté de l'expérience partagée et des traditions culturelles. Que pensez-vous de la façon dont cette approche collective pourrait transformer nos célébrations d'anniversaires ailleurs ? Avez-vous déjà réfléchi à l'héroïsme dans la tragédie ? L'attaque de Pearl Harbor en 1941 a non seulement marqué un tournant dans la Seconde Guerre mondiale, mais a également révélé des histoires de courage et de désespoir. Parmi les débris de l'USS West Virginia, 3 marins se sont retrouvés dans une situation terrible. Pendant 16 jours éprouvants, ils se sont accrochés à la vie dans le navire coulé, luttant non seulement contre la peur physique, mais aussi contre la pression psychologique de l'isolement. Malgré des conditions difficiles, leur bravoure s'est manifestée alors qu'ils tentèrent de survivre, reflétant la résilience de ceux qui y ont servi pendant la guerre. Malheureusement, leurs espoirs ont été anéantis lorsque les sauveteurs ont finalement atteint le navire et ont découvert que les marins étaient de mort. Cette histoire émouvante nous rappelle les sacrifices de nombreuses personnes pendant la guerre et sert de leçon historique sur le courage et l'esprit humain face à des difficultés insurmontables. Saviez-vous que les mammouths vivaient pendant la construction des pyramides ? Des mammouths laineux parcouraient la Terre lorsque les premiers humains construisaient les incroyables grandes pyramides de Gizeh il y a environ 400-500 ans. Ces énormes créatures ont vécu dans des conditions variées et étonnamment, une petite population a continué d'exister sur l'île de Wrangel dans l'océan Arctique jusqu'à environ 2000 avant notre ère. Imaginez comment les hommes préhistoriques ont rencontré ces majestueux animaux en réalisant leurs grandes tâches. Pendant que les anciens Égyptiens perfectionnaient leurs compétences architecturales, les mammouths laineux se déplaçaient dans des paysages glacés, montrant l'incroyable adaptabilité de la nature. Cette fascinante intersection offre un regard unique sur un monde où les humains et les gigantesques mammifères vivaient côte à côte. Que pouvaient penser nos ancêtres en voyant de si colossales créatures de près ? Comprendre cette période nous aide à apprécier l'incroyable histoire tant des humains que des êtres qui ont vécu sur Terre à leur côté. À un âge où la plupart des gens pensent à la retraite, Betty Bruxelles a fait sensation dans le monde de la natation en établissant 3 records du monde dans les catégories des 100 et 104 ans. Son incroyable aventure a commencé à 60 ans lorsqu'elle a décidé de plonger pour la première fois dans une piscine. Elle ne se doutait pas que cette décision l'amènerait non seulement à une passion pour la natation, mais aussi à battre l'ancien record du monde de 437 yards en nage libre de 4 minutes. Et ce n'est pas tout. Elle a également établi des records sur 55 yards en dos et en brasse, montrant ainsi sa polyvalence et sa détermination. Les réalisations de Betty soulignent l'importance d'un mode de vie actif et de la quête de nouveaux défis, quel que soit l'âge. Son histoire inspire chacun à suivre ses passions et prouve qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves. Imaginez ce que vous pourriez accomplir en suivant son exemple. Quels autres exploits incroyables attendent ceux qui osent avancer ? Que diriez-vous si je vous parlais des eaux lumineuses au Mexique ? L'île Holbox, dans la magnifique mer des Caraïbes mexicaines, est célèbre pour ses eaux bioluminescentes fascinantes. Ce spectacle magique est dû à de minuscules organismes marins appelés dinoflagellés qui émettent une lumière vive au moindre mouvement. Imaginez-vous nager dans l'océan et voir l'eau briller autour de vous à chaque léger mouvement. Le meilleur moment pour admirer ce spectacle captivant est l'été, surtout lors des nuits sans lune, lorsque l'obscurité intensifie la lueur. Ce miracle naturel enchante les visiteurs, créant l'impression d'être dans un conte de fées. Imaginez pagayer en kayak à travers les vagues lumineuses, chaque coup de pagaie laissant derrière lui une traînée de lumière scintillante. C'est non seulement un spectacle unique, mais aussi un rappel des incroyables merveilles que la nature offre. Êtes-vous prêt à être témoin de ce phénomène fascinant ? Saviez-vous que Hilleman a créé la moitié de nos vaccins ? Maurice Ralph Hilleman était un scientifique exceptionnel dont le travail a eu un impact profond sur la santé publique. Il a développé 8 des 14 vaccins recommandés pour les enfants aujourd'hui et a joué un rôle clé dans la protection des générations contre des maladies dangereuses. Ces vaccins protègent contre la rougeole, les oreillons et la varicelle, ce qui est essentiel pour la santé des enfants. En plus de son travail sur les vaccins, Hilleman a également considérablement amélioré notre compréhension de la chlamydia, une infection courante qui peut entraîner de graves problèmes de santé si elle n'est pas traitée. L'engagement inébranlable de Hilleman envers la recherche et le développement a sauvé de nombreuses vies, faisant de lui un véritable héros dans le domaine de la médecine. L'héritage de son travail continue de protéger les enfants à travers le monde. N'est-ce pas incroyable de voir comment les efforts d'une seule personne peuvent changer la santé de tant de gens ?
Pouvez-vous imaginer que manger des graisses ne fait pas prendre de poids? Beaucoup de gens pensent que les aliments riches en graisses ajoutent immédiatement des kilos. Cependant, la réalité est un peu plus complexe. Prendre du poids se produit lorsque nous consommons plus de calories que nous n'en brûlons. Donc, si vous vous offrez un dessert crémeux ou une poignée de noix, cela ne signifie pas forcément que vous allez prendre du poids tant que vous faites attention à votre apport calorique total. Les graisses alimentaires sont une partie essentielle d'une alimentation saine, fournissant de l'énergie et soutenant les fonctions cellulaires. Des aliments comme l'avocat, l'huile d'olive et le saumon contiennent des graisses bénéfiques qui peuvent vous aider à vous sentir rassasié et satisfait, ce qui facilite le maintien d'une alimentation équilibrée. Il est important de se rappeler que la clé du succès est la modération, et tout repose sur le bon équilibre entre les calories consommées et celles brûlées. Donc, la prochaine fois que vous savourez un bon repas, rappelez-vous, ce n'est pas seulement une question de graisse. Imaginez les mystères de la bibliothèque d'Alexandrie perdue. Cet établissement légendaire était autrefois un phare de connaissances attirant des érudits, des philosophes et des curieux de tous horizons du monde antique. Située à Alexandrie, en Égypte, elle abritait d'innombrables rouleaux et textes sur la littérature, la science et la philosophie, devenant un centre d'apprentissage exceptionnel. Cependant, sa destruction ne résulte pas d'un seul événement, mais d'une série d'incidents s'étalant sur des siècles. Certains pensent qu'elle a été victime de conflits politiques, d'autres suggèrent que des incendies, dont un déclenché à l'époque de Jules César, ont joué un rôle clé dans sa ruine. Néanmoins, malgré ces calamités, de nombreux mystères entourent encore son destin. Les chercheurs débattent de son emplacement exact, avançant diverses théories suggérant qu'elle se trouvait près d'un ancien palais ou peut-être au Sérapéum. L'attrait de la bibliothèque d'Alexandrie perdure à travers l'histoire, inspirant les recherches modernes de savoir et de préservation. Que pourrions-nous découvrir si elle avait survécu jusqu'à notre époque? Un fait étonnant sur l'IA et la musique. L'intelligence artificielle a fait son entrée dans le monde de la création en composant de la musique classique. Des modèles comme AIVA utilisent des algorithmes avancés et l'apprentissage automatique pour produire des œuvres qui suscitent des émotions humaines. Ces compositions sont souvent destinées à des films et d'autres médias, soulevant des questions intéressantes sur la nature de l'art. Un ordinateur peut-il vraiment comprendre les nuances des émotions et du sens dans la musique, ou se contente-t-il de reproduire des schémas qu'il a appris? Cette innovation remet en question les idées traditionnelles sur ce que signifie être un artiste, car AIVA et des programmes similaires montrent qu'ils peuvent créer des mélodies qui touchent les auditeurs. Les résultats sont impressionnants, suscitant des discussions parmi les musiciens, les producteurs et les fans. Certains voient en cela un nouvel outil passionnant pour les créateurs, tandis que d'autres s'inquiètent des conséquences pour les compositeurs humains. À mesure que l'IA continue d'évoluer, nous sommes à un carrefour, réfléchissant à la manière dont la technologie transformera l'avenir de l'expression artistique. L'IA peut-elle devenir un véritable partenaire dans le monde de la musique? Croyez-le ou non, mais le taux d'alphabétisation au Zimbabwe est impressionnant. Depuis son indépendance, le Zimbabwe a investi massivement dans l'éducation, faisant de l'alphabétisation une priorité et obtenant des résultats remarquables. Le pays a atteint un taux d'alphabétisation de plus de 90%, l'un des plus élevés d'Afrique. Ce succès souligne l'importance que les Zimbabwéens accordent à l'éducation, malgré des défis tels que le manque d'enseignants et des ressources limitées. Les écoles à travers le pays s'efforcent de fournir une éducation de qualité soutenue par les efforts de la communauté et un désir d'amélioration. Les enseignants, bien que parfois en nombre insuffisant, travaillent sans relâche dans les classes, inspirant et éduquant la jeune génération. Les parents et les communautés jouent également un rôle crucial en soutenant l'apprentissage de leurs enfants à travers diverses initiatives. L'engagement envers l'éducation démontre la résilience et la détermination du peuple zimbabwéen, qui comprend que la connaissance est la clé d'un avenir radieux. Que pouvons-nous apprendre de leur exemple? Saviez-vous que 1986 a été une année historique pour la traduction? Cette année-là, Record Perang Terpendek a publié une traduction anglaise d'un document important qui a officiellement mis fin au conflit en Angleterre. Cette traduction était significative non seulement en tant qu'accomplissement linguistique, mais aussi en tant que pont entre les cultures et les histoires. Pendant de nombreuses années, le document n'était disponible que dans sa langue originale, ce qui le rendait difficile d'accès pour les anglophones. Avec la traduction, un public plus large a enfin pu découvrir les concepts clés et les événements importants qui ont façonné cette période de conflit. La publication du document a été célébrée dans divers cercles, suscitant des discussions et des débats sur son contenu. En traduisant de tels textes importants, Record Perang Terpendek a joué un rôle clé dans la promotion de la compréhension et du dialogue.
Cela a souligné l'importance de partager des connaissances à travers les barrières linguistiques. Comment les traductions influencent-elles notre compréhension de l'histoire? Saviez-vous qu'il existe une véritable mine de diamants en Arkansas? Au cœur de l'Arkansas, dans le parc d'État du cratère des Diamants, se trouve la seule mine de diamants en activité aux États-Unis. Ce parc incroyable permet aux visiteurs de creuser le sol et de chercher de véritables diamants qu'ils peuvent garder s'ils en trouvent. Imaginez-vous fouillant la terre en espérant découvrir une pierre brillante. Depuis son ouverture, dans les années 1970, le parc a été le lieu de nombreuses découvertes fascinantes. L'un des plus célèbres est le diamant de l'oncle Sam, une pierre impressionnante de 40,23 carats trouvée en 1924 qui reflète la riche histoire et l'attrait du parc. Avec plus de 37 000 diamants découverts, le cratère des Diamants offre une combinaison unique d'aventure et d'excitation à chaque découverte. Que vous soyez un gémologue expérimenté ou simplement curieux, ce parc invite tout le monde à participer à une passionnante chasse aux diamants et à créer des souvenirs inoubliables. Imaginez qu'on puisse mourir en se cognant la tête contre une porte? Cela semble incroyable. Mais l'histoire connaît des cas où 2 rois français ont péri de manière aussi absurde. Le roi Louis XVI et le roi Louis-Philippe ont tous deux été victimes d'accidents en se heurtant à des portes. Louis XVI, qui a régné pendant la Révolution française et d'Azer, était connu pour ses décisions malheureuses. Mais son destin a été scellé par une imprudence dans une pièce au plafond bas. De même, le roi Louis-Philippe, qui a régné au XIXe siècle, a rencontré une fin tout aussi étrange. Ces incidents soulignent comment quelque chose d'ordinaire, comme un cadre de porte, peut avoir des conséquences surprenantes. Les portes, que nous tenons souvent pour acquises, nous rappellent l'imprévisibilité de la vie. Bien que ces histoires aient un aspect légèrement humoristique, elles nous enseignent une leçon historique sur la fragilité de l'existence humaine. La prochaine fois que vous passerez par une porte, pensez à vous baisser un peu. Pouvez-vous croire comment des moments ordinaires peuvent devenir extraordinaires? Vous ne croirez pas au choc de la famille d'Alexandre Foley. En 2010, un adolescent canadien nommé Alexandre Foley a découvert quelque chose d'incroyable sur ses parents. Alors que de nombreux enfants explorent leur histoire familiale, Alexandre a trouvé une vérité stupéfiante. Sa mère et son père étaient des espions du KGB. Vivant sous couverture, en tant que Donald et Tracy, ils ont construit une vie ordinaire au Canada, cachant leurs véritables identités pendant des années. Imaginez grandir dans un monde de secrets et de mensonges. La découverte inattendue d'Alexandre met en lumière jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour protéger leur vrai « moi ». Cela soulève également des questions intéressantes sur la loyauté, l'identité et la vie des espions. Comment gérer le fait que les personnes que vous considériez simplement comme vos parents font en réalité partie d'un monde caché? Cette histoire inhabituelle nous rappelle que les événements réels peuvent être bien plus étranges que la fiction. Devinez ce qui cause une teinte bleutée de la peau? La méthémoglobinémie est une condition rare qui donne à certaines personnes une teinte bleutée de la peau, appelée cyanose. Cette couleur inhabituelle est due à l'accumulation de méthémoglobine dans le sang. Contrairement à l'hémoglobine normale, qui transporte efficacement l'oxygène dans notre corps, la méthémoglobine ne peut pas remplir cette fonction essentielle. Les gens peuvent hériter de cette condition, ce qui la rend héréditaire, ou elle peut se développer à cause de certains facteurs externes. Par exemple, l'exposition à certaines substances chimiques, comme celles que l'on trouve dans des environnements industriels, peut augmenter le risque de méthémoglobinémie. Bien que cela puisse sembler inquiétant, de nombreuses personnes atteintes de cette condition peuvent mener une vie normale, surtout si le diagnostic est posé à temps. Les options de traitement varient, de l'évitement des déclencheurs à l'utilisation de médicaments qui peuvent aider à convertir la méthémoglobine en hémoglobine normale. Cet exemple fascinant de la façon dont nos corps peuvent réagir à la génétique et à l'environnement soulève des questions intéressantes sur notre santé et les moyens de la gérer. Musique et politique, découvrez le talent caché de Charles Dawes. Charles Dawes, qui a été vice-président des États-Unis dans les années 1920, avait un talent qui allait au-delà de la politique. En dehors de son rôle politique, il était un musicien et compositeur talentueux, ajoutant une touche intéressante à sa personnalité. À la surprise de beaucoup, Dawes a écrit une mélodie intitulée « Mélodie en la majeure » qui est devenue populaire et a même connu un succès dans les années 1950. Cette mélodie mémorable a attiré l'attention de nombreux auditeurs, reliant le monde sérieux du gouvernement à l'univers vibrant de la musique. Le talent inattendu de Dawes montre comment la créativité peut se manifester sous différentes formes, peu importe la profession principale. Il est étonnant qu'une chanson d'un ancien vice-président ait pu traverser les décennies et continue de toucher les auditeurs.
Cette agréable rencontre entre politique et art nous rappelle que chacun a des talents cachés en attente d'être découverts, illustrant que le monde de la musique ne se limite pas seulement aux artistes célèbres. Qui aurait pensé qu'un vice-président laisserait une telle empreinte mélodieuse ? Préparez-vous à être émerveillé par l'astuce de P.T. Barnum. Au XIXe siècle, le légendaire showman P.T. Barnum savait comment captiver et divertir son public. Il a inventé un moyen ingénieux de gérer le flux de visiteurs à ses expositions en plaçant des panneaux indiquant « sortie par ici ». Le hic, la plupart des visiteurs ne savaient pas que « sortie » signifiait réellement « sortie ». Au lieu de les conduire vers des expositions encore plus étonnantes, les panneaux de Barnum dirigeaient les spectateurs innocents directement dans la rue. Ce jeu de mots a été une agréable surprise pour beaucoup, qui se sont rendus compte qu'ils quittaient l'exposition au lieu d'admirer de nouvelles merveilles. La stratégie de Barnum souligne sa compréhension de la curiosité humaine. Il attirait les gens juste pour les renvoyer chez eux, assurant ainsi le bon fonctionnement de son spectacle. Imaginez les expressions sur leur visage lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient tombés dans ce piège. Quelle brillante façon de gérer la foule. Saviez-vous que le Real Madrid a ouvert un parc à thème à Dubaï ? Ce nouvel endroit passionnant, appelé Real Madrid World, fait du célèbre club de football le premier à créer son propre parc d'attractions. Le parc ouvrira en 2025 et promet une expérience unique pour les fans et les visiteurs. Imaginez un parc avec des manèges, des expositions interactives et des zones thématiques célébrant l'histoire riche du club et ses réalisations remarquables. Les visiteurs pourront plonger dans la réalité virtuelle et se sentir comme des stars pour un jour ou explorer des objets mémorables qui reflètent des moments légendaires de l'histoire du club. Le parc n'est pas seulement pour les fans dévoués, il accueille également les familles et tous ceux qui cherchent une journée amusante. Cette attraction innovante vise à renforcer les liens entre le club et ses supporters tout en attirant des touristes du monde entier. En vous préparant à votre visite, vous pouvez vous demander comment ce parc à thème changera notre perception du fanatisme sportif. Pouvez-vous croire aux incroyables tours de Christensen au basketball ? Ce sportif exceptionnel, reconnu pour son habileté et son agilité, a véritablement maîtrisé l'art du basketball, surprenant à la fois les fans et les autres joueurs. Christensen exécute sans effort des tricks originaux qui montrent non seulement sa précision de tir, mais aussi son incroyable dextérité avec le ballon. Imaginez-le en train de tirer derrière le dos, en sautant par-dessus un défenseur ou faisant tourner le ballon sur un doigt comme si cela durait une éternité. À chaque tour, il captive le public, transformant chaque match en un spectacle fascinant. Ses entraînements acharnés et son approche innovante redéfinissent ce que signifie être basketteur, inspirant les jeunes athlètes à penser différemment et à embrasser la créativité dans le sport. Que vous soyez fan de basketball ou que vous aimiez simplement voir des gens défier les attentes, les réalisations de Christensen nous rappellent qu'avec du travail acharné, tout est possible sur le terrain. Alors, que va-t-il inventer ensuite ? Ces petits oiseaux sont vraiment étonnants, leur poids est inférieur à celui d'une pièce de monnaie américaine. En moyenne, un colibri pèse seulement 2,2 grammes, ce qui est plus léger qu'un centime qui pèse environ 2,5 grammes. Imaginez tenir quelque chose d'aussi fragile dans vos mains. Malgré leur petite taille, les colibris sont connus pour leurs incroyables capacités de vol. Ils peuvent y rester en vol stationnaire, voler en arrière et même atteindre des vitesses allant jusqu'à 60 miles par heure chez certaines espèces. Leur corps léger leur permet de se déplacer rapidement et efficacement dans les airs à la recherche de nectar dans les fleurs. Fait intéressant, le métabolisme des colibris fonctionne à plein régime. Ils doivent consommer environ 2 fois leur poids en nectar chaque jour pour maintenir leur niveau d'énergie. Ce fait fascinant en fait l'une des créatures les plus captivantes du monde des oiseaux. Avez-vous déjà vu l'un d'eux virevolter dans votre jardin ? Leurs couleurs vives et leurs mouvements agiles créent un spectacle enchanteur. Découvrons la vérité sur les punitions des pirates. Beaucoup imaginent des pirates forçant leurs victimes à marcher sur une planche dans des films classiques, mais cette scène dramatique est plus de la fiction que de la réalité. En réalité, les pirates utilisaient rarement la planche comme méthode de punition. Au lieu de cela, ils avaient des méthodes beaucoup plus cruelles, et l'une des plus courantes était d'abandonner quelqu'un sur une île déserte. Cela signifiait laisser une personne sans nourriture ni eau, ce qui lui garantissait un sort tragique. Les pirates pensaient que cette méthode était plus efficace pour prévenir la désobéissance et les révoltes sur leurs navires. La menace d'être abandonnés sur une île poussait les membres de l'équipage à obéir, et de nombreux marins préféraient risquer leur vie en mer plutôt que de faire face à l'abandon. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film de pirates, rappelez-vous que ces bandits avaient un côté beaucoup plus sombre que ce que Hollywood montre. Et
Étonné par les morgues sur les paquebots, les navires de croisière sont conçus pour l'aventure et la détente, mais ils sont également équipés de morgues pouvant accueillir jusqu'à 10 corps. Cette fonction essentielle garantit que les passagers décédés en mer sont traités avec dignité et respect. Imaginez voyager à travers des lieux magnifiques, sachant que le navire est prêt à faire face à toute situation imprévue. Le personnel à bord reçoit une formation spéciale pour gérer ces situations délicates. Lorsqu'un passager décède, la clarté et la compassion guident l'équipage dans le respect des procédures légales. Le transport du défunt à terre se fait avec soin, permettant aux familles d'organiser les services commémoratifs nécessaires. Bien que cela soit triste, des décès peuvent survenir pour des raisons naturelles ou des problèmes de santé lors de longs voyages. Les compagnies de croisière prennent ces mesures très au sérieux, plaçant le bien-être de tous les passagers à bord en priorité. Cet aspect du fonctionnement des navires de croisière souligne la complexité de la sécurité maritime et des soins aux personnes en mer, soulevant des questions sur la fréquence réelle de tels événements. Vous êtes-vous déjà demandé comment les grenouilles obtiennent de l'eau sans boire ? Les grenouilles sont des créatures étonnantes et leur façon unique d'absorber l'eau est vraiment impressionnante. Contrairement à de nombreux animaux qui boivent, les grenouilles l'absorbent directement par la peau. Cette adaptation remarquable les aide à survivre dans des environnements humides, réduisant ainsi le besoin de chercher constamment des sources d'eau. Leur peau est très perméable, ce qui permet à l'eau de pénétrer facilement. Mais il y a un petit détail. Ce mécanisme fonctionne mieux dans des endroits humides, car dans un air sec, elles peuvent perdre de l'eau rapidement. C'est pourquoi les grenouilles dépendent d'habitats humides pour rester hydratées et éviter la déshydratation. Ce mode d'absorption de l'eau joue également un rôle important dans leur santé globale, les aidant à remplir diverses fonctions corporelles. La prochaine fois que vous verrez une grenouille, rappelez-vous à quel point elles gèrent intelligemment leur hydratation. Pas besoin de boire. La nature n'est-elle pas pleine de surprises ? Un fait étonnant sur l'architecture finlandaise. L'église Tempeljokio à Helsinki est un véritable bijou architectural taillé dans la roche. Achevée en 1969 par les architectes talentueux Timo et Tuomo Suomalainen, cette église remarquable possède un impressionnant dôme qui fascine tous les visiteurs. Son design met en avant la simplicité, permettant aux gens de ressentir une profonde tranquillité. Les murs en pierre absorbent le son, créant une expérience acoustique unique lors des services et des concerts. Sa beauté naturelle attire de nombreuses personnes, s'harmonisant parfaitement avec l'environnement, ce qui en fait un lieu prisé pour la prière et le tourisme. Avez-vous déjà vu un bâtiment qui semble appartenir à la nature plutôt qu'aux mains humaines ? Tempeljokio n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un exemple captivant de la manière dont l'architecture peut incarner le monde naturel. L'Empire du Mali, qui a existé de 1235 à 1600, est célèbre pour sa richesse immense et son pouvoir en Afrique de l'Ouest. Son dirigeant le plus connu, Mansa Moussa, a marqué l'histoire lors de son célèbre pèlerinage à la Mecque en 1324. Imaginez un roi si riche que son voyage a provoqué une chute des prix de l'or en Égypte. Mansa Moussa offrait généreusement des cadeaux, dépensant de l'or comme s'il ne valait rien en traversant le désert. Son pèlerinage n'était pas seulement un acte de foi, c'était une démonstration audacieuse de la prospérité et de la culture du Mali. En chemin, il a établi des liens solides avec d'autres pays et a laissé derrière lui un grand respect. À Tombouctou, des mosquées et des universités ont été fondées, attirant des érudits et des artistes du monde entier. L'héritage de l'Empire du Mali et de Mansa Moussa perdure, rappelant la riche histoire et les réalisations de l'Afrique de l'Ouest. Saviez-vous que Mansa Moussa est souvent considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire ? Que diriez-vous si je vous parlais du géant Kelankan ? Cet incroyable oiseau préhistorique vivait en Amérique du Sud et pouvait atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur, ce qui en fait l'un des plus grands oiseaux de proie jamais découverts. Avec son énorme bec de 40 cm, le Kelankan était capable de chasser et de se nourrir d'une grande variété de proies, un peu comme certains dinosaures. Imaginez un oiseau de cette taille, capable de rivaliser avec un tyrannosaure. Les scientifiques pensent que le Kelankan a vécu à une époque où le paysage était riche en autres grandes créatures, ce qui a probablement influencé ses caractéristiques évolutives, l'aidant à devenir un prédateur dominant. Cet oiseau impressionnant n'est qu'un des nombreux types fascinants qui existaient il y a des millions d'années, soulignant la diversité incroyable de la vie sur Terre à l'époque préhistorique. Comment une créature aussi majestueuse s'intégrait-elle dans son écosystème ? Que diriez-vous si je vous disais que Bobby Leach était mort ? En 1911, Bobby Leach est entré dans l'histoire comme la 2e personne à survivre à une chute audacieuse dans les chutes du Niagara dans un tonneau, ce qui a fasciné beaucoup de gens.
Son aventure courageuse est devenue un véritable spectacle, lui apportant gloire et même une place dans un show de curiosité. Cependant, les tournants inattendus du destin ne se sont pas arrêtés aux chutes. Après de nombreuses performances félirant à palpitantes, Bobby a fait face à une fin tragique et inattendue. Il a glissé sur une peau d'orange, ce qui a entraîné une terrible blessure. Développant une gangrène, il est tragiquement décédé quelques semaines plus tard. Ce tournant étrange nous rappelle que la vie peut être imprévisible. Parfois, les plus grands dangers viennent des moments les plus banals. L'héritage de Bobby en tant que cascadeur audacieux perdure et on se souvient de lui pour ses incroyables exploits et les circonstances étranges de sa mort. Qui aurait pensé qu'une peau d'orange pouvait être si mortelle? Difficile à croire, mais la Sibérie est immense. Elle représente un incroyable 77% du territoire total de la Russie. Et ce n'est pas qu'une simple région. C'est une vaste zone, l'une des plus grandes au monde. Ce territoire incroyable s'étend sur plus de 5 millions de miles carrés, ce qui est plus que de nombreux pays réunis. La Sibérie est connue pour son froid rigoureux et ses paysages époustouflants, des vastes taïgas aux larges toundras. Cette région n'est pas seulement un désert gelé, elle abrite une faune riche, y compris des ours, des loups et de nombreuses espèces d'oiseaux. De plus, la Sibérie possède d'importantes ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et des minéraux précieux, jouant un rôle clé dans l'économie russe. Malgré son climat difficile, la Sibérie est le foyer de cultures vibrantes et de peuples autochtones qui se sont adaptés aux conditions sévères. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la Russie, rappelez-vous qu'une grande partie d'elle et cette région magnifique est largement inexplorée. Quels autres mystères la Sibérie cache-t-elle? Devinez ce qui augmente vraiment votre facture Internet. Au début de l'ère d'Internet, AOL, l'un des pionniers de l'accès en ligne, facturait les utilisateurs à l'heure pour la connexion. Pour maximiser leurs profits, ils ont mis en place une astuce: arrondir chaque session à la minute entière suivante. Cela signifiait que si vous terminiez une session, disons en 12 minutes et 46 secondes, AOL vous facturait 14 minutes. Imaginez, 15 secondes supplémentaires s'ajoutaient à chaque connexion et cela s'accumulait avec le temps. Bien que cela puisse sembler insignifiant, cela avait un impact significatif sur les factures mensuelles de nombreux utilisateurs d'Internet. Les gens ressentaient souvent de la frustration, surtout en voyant leurs dépenses augmenter sans comprendre pourquoi. Cette pratique a montré comment les entreprises pouvaient habilement manipuler les factures pour accroître leurs profits, suscitant des sentiments mitigés à propos d'un accès à Internet qui était à la fois révolutionnaire et parfois décevant. Que se passe-t-il vraiment lorsque les joueurs sont hors jeu? La règle du hors-jeu au football peut parfois dérouter même les meilleurs arbitres. Cette règle vise à garantir un jeu équitable en empêchant les joueurs de se trouver trop près des buts adverses, prêts à marquer à tout moment. Au lieu de rester simplement immobiles, les joueurs doivent de participer activement au jeu et ne pas se trouver devant le dernier défenseur, à l'exception du gardien, lorsque le ballon leur est passé. Cependant, interpréter cette règle peut être compliqué, car la position exacte des joueurs peut susciter des opinions divergentes parmi les supporters et les arbitres. Par exemple, ce qu'un arbitre considère comme hors-jeu, un autre peut le juger parfaitement légal. Cette confusion entraîne souvent des débats animés pendant les matchs, surtout à des moments clés. Comprendre la règle du hors-jeu aide non seulement les supporters à mieux apprécier le jeu, mais améliore également l'expérience de visionnage. Alors pourquoi ne pas plonger dans les détails la prochaine fois que vous regardez un match? Cela peut vous surprendre. Warner Bros. Et l'Empire ottoman. En 1923, alors que les cinéastes créant de la magie à Hollywood, le monde a été témoin de la fin d'une époque avec l'abolition officielle du titre de sultan ottoman en 1922. Warner Bros., aujourd'hui associé à des blockbusters et des dessins animés bien aimés, a été fondé seulement un an plus tard, marquant le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire du cinéma. L'Empire ottoman, autrefois un puissant et vaste État, était en déclin depuis longtemps, et sa dissolution a été un événement marquant dans la politique mondiale. Pendant ce temps, en Californie, 4 frères, Harry, Albert, Sam et Jack Warner, commençaient à explorer l'industrie cinématographique en plein essor, ouvrant la voie à des personnages emblématiques comme Bugs Bunny et Batman. Ce contraste entre la fin d'un empire et le début d'un géant des médias souligne comment l'histoire peut évoluer de manière inattendue, entraînant des transformations culturelles qui se font encore sentir aujourd'hui.